L'air vibrait d'une lourde tension métallique, comme si la station elle-même retenait son souffle. Sur l'orbite basse de la planète Arcanis, la station de transit Epsilon 9 s'étendait telle une cicatrice dans le vide, un assemblage de modules rouillés de panneaux solaires fissurés et de tuyauteries dégoulinant de condensation gelée. Les néons défectueux crépitaient dans les couloirs, jetant une lumière verdâtre et maladive qui faisait ressortir chaque fissure des parois. L'odeur, mélange âcre de carburant non raffiné de sueur humaine et de moisissures recyclées, collait à la gorge comme une fumée invisible. À chaque pas, le sol vibrait légèrement, conséquence des réacteurs secondaires qui s'efforçaient de maintenir la station en orbite malgré des décennies de négligence. Les sons se superposaient en un brouhaha étrange, le bourdonnement constant des systèmes de survie, les annonces métalliques dans des langues étrangères, les éclats de rire rauques venant des bars improvisés et parfois le claquement sec d'une arme énergétique qu'on dégainait trop vite. Dans ce chaos, le Docking Bay 47 ressemblait à l'arrière-cour de la galaxie. Des cargos décrépits y reposaient entourés de contrebandiers de mineurs fatigués et de mercenaires au regard dur. Tout ici transpirait la survie, pas la gloire. Et pourtant, au milieu de cette atmosphère suffocante, quelque chose clochait. Un silence brutal coupa court aux conversations, comme si tout l'air avait été aspiré d'un seul coup. Les regards convergèrent vers l'entrée principale du hangar. Un groupe venait d'apparaître. Leur présence n'avait rien d'anodin. Des silhouettes élancées drapées d'armures miroitantes avançaient avec une grâce inquiétante. Chaque pas résonnait comme une menace sourde. Dans l'ombre, les mercenaires les plus aguerris posèrent instinctivement la main sur leurs armes, conscients qu'ils venaient d'assister à l'arrivée de quelque chose, ou de quelqu'un, qui ne devait pas se trouver ici. Le calme qui suivit n'était pas celui du respect, mais celui de la peur. Assis dans un bar délabré de la station Jonas Mercer, se demandait une fois de plus pourquoi il avait accepté cette mission. Ancien officier diplomatique reconverti en négociateur indépendant, il avait survécu à des traités impossibles, à des embuscades politiques et même à une tentative d'empoisonnement lors d'un banquet royal. Pourtant, rien ne l'avait préparé à l'ennui visqueux et à la paranoïa rampante de la bordure extérieure. Le bar s'appelait le Compresseur Rouillé. Un nom charmant pour un endroit où la lumière des néons défaillants baignait les clients d'ombre verdâtre, où l'air sentait l'huile brûlée et le chou fermenté, et où chaque verre servait une boisson qui semblait vouloir dissoudre l'estomac. Jonas tenait entre ses mains une substance bleutée, et trop épaisse pour être honnête. Le barman lui avait assuré qu'elle était presque non toxique. Chaque gorgée lui brûlait la gorge comme un mélange d'antigel et de cannelle. « Voilà ce que je récolte en acceptant les missions à la frontière galactique », marmonna-t-il, la voix lourde de sarcasme. Jonas n'était pas un soldat, encore moins un héros. Ce qui faisait sa force, c'était son humour sec et une capacité agaçante à poser les mauvaises questions au bon moment. Malgré ses airs désabusés, il observait toujours, enregistrait chaque détail, chaque geste suspect. Son plus grand défaut, avouait-il lui-même, c'était son incapacité chronique à garder pour lui ses commentaires sarcastiques, un trait qui lui avait valu à la fois des amis loyaux et une liste impressionnante d'ennemis mortels. Il n'avait pas de pouvoirs spéciaux, pas d'armes sophistiquées. Son seul atout était un médaillon diplomatique, vestige de son ancienne carrière, censé garantir sa protection en territoire neutre. Mais ici, dans ce bar crasseux où les mercenaires misaient des crédits sur des combats illégaux et où les trafiquants vendaient des armes sous la table, ce genre d'insigne valait à peine autant qu'une carte de fidélité de supermarché. Jonas se passa une main sur le visage fatigué, en écoutant les conversations qui bruissaient autour de lui, dans au moins 6 langues différentes. Il savait qu'il n'était pas à sa place ici, mais il était aussi conscient que ce genre de lieu était souvent l'endroit idéal pour conclure des accords que les gouvernements officiels préféraient ignorer.
Au fond, il restait optimiste d'une façon étrange. Il aimait croire qu'avec assez de diplomatie et une bonne dose d'ironie, il pouvait traverser n'importe quelle tempête. Mais il ignorait encore que cette fois, la tempête allait avoir un visage, des yeux d'une couleur impossible et une armure qui semblait taillée à la fois pour la guerre et pour inspirer la crainte. La porte du bar s'ouvrit dans un grincement prolongé. Le brouhaha diminua comme si l'air lui-même retenait son souffle. Même les joueurs de cartes cessèrent de tricher et un silence tendu s'installa. Elle entra. Une silhouette haute gainée dans une armure organique d'un noir irisé, parcourue de veines lumineuses qui pulsaient doucement comme une respiration. Chaque pas faisait vibrer le sol, non pas par le poids, mais par une présence qui semblait altérer la gravité autour d'elle. Son visage demeurait dissimulé derrière un masque translucide, qui se rétracta lentement, révélant des traits inhumains, mais étrangement captivants, peau pâle, aux reflets métalliques, yeux immenses, aux pupilles fendues, dont la couleur oscillait entre l'améthyste et le bleu profond. Sa chevelure mi-liquide, mi-solide, ondulait comme si elle flottait sous l'eau. Jonas sentit ses épaules se raidir. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait un extraterrestre. La galaxie regorgeait de races hybrides et de créatures étranges. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Quelque chose qui n'avait pas de place dans les registres diplomatiques ni dans les récits officiels. Le barman déglutit et recula d'un pas tandis qu'un mercenaire ivre lâchait son verre qui se brisa au sol. Un murmure traversa la salle. « Kairan » Jonas arqua un sourcil. « Kairan » C'est un nom ou une espèce demanda-t-il à voix basse, mais personne ne répondit. Elle, Kairan si c'était bien son nom, se tourna lentement observant chaque recoin du bar comme si elle y cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Son regard finit par s'arrêter sur lui. Jonas? Il eut la sensation désagréable qu'un scanner invisible passait au travers de son corps, fouillant ses souvenirs et ses mensonges. Alors, contre toute attente, elle s'approcha. Chaque pas résonnait comme une décision irrévocable. Arrivée devant lui, elle inclina la tête d'un geste lent, presque cérémoniel, et prononça d'une voix étrange comme un chœur lointain. « Toi !» Jonas, fidèle à lui-même, haussa un sourcil et répliqua « Super !» J'adore quand les inconnues mystérieuses qui peuvent me réduire en poussière me choisissent au hasard dans un bar miteux. Ça me rappelle mes rencarts ratés. Un léger éclat traversa les yeux de Kairan comme si elle avait compris l'ironie. Puis elle ajouta « Tu viens avec moi, maintenant. » Jonas soupira. « Bien sûr. Et si je dis non ?» Le silence du bar fut brisé par un craquement sec. La table voisine venait de se fendre en deux sous l'effet d'une simple vibration émise par l'armure de Kairan. Jonas vida son verre d'une traite, fit une grimace de douleur, puis se leva en marmonnant « D'accord, mais je vous préviens, je ne marche jamais en première ligne. » Jonas suivait Kairan à contre-cœur, ses bottes claquant sur le sol métallique du couloir derrière le bar. L'air était saturé d'ozone et de poussière, comme si chaque respiration appartenait déjà à quelqu'un d'autre. « Tu veux bien me dire où on va ?» lança-t-il les mains dans les poches, essayant de cacher son malaise. « Loin des oreilles humaines », répondit Kairan d'une voix calme mais tranchante comme une lame. Ils débouchèrent sur une ruelle humide éclairée par les néons clignotants d'une enseigne abandonnée. Là, elle s'arrêta net et se tourna vers lui. Ses yeux luminescents s'étaient intensifiés comme deux fragments de ciel orageux. Jonas Kael, capitaine déchu, contrebande, trahison, endettement auprès des syndicats, mais aussi pilote du Cygne Noir, le seul vaisseau encore équipé d'un noyau quantique non répertorié. Jonas blêmit. Personne n'était censé connaître ce détail. Le Cygne Noir n'était pas qu'un vaisseau, c'était sa dernière arme, son dernier refuge. « Comment tu sais ça » murmura-t-il, la gorge sèche. Kairan ne répondit pas tout de suite. Elle posa une main sur sa poitrine, là où battait son cœur, et un frisson glacial parcourut tout son corps. C'était comme si elle percevait ses souvenirs, ses colères, ses désespoirs. « Parce que ton destin croise désormais le mien. Et parce que si tu refuses, ta planète mourra avec toi. » Jonas éclata de rire, un rire nerveux qui sonnait faux dans l'obscurité. « Voilà, je le savais.
Toujours la même chanson, sauve le monde où tout le monde crève. Tu sais quoi, j'ai déjà donné. Il tourna les talons, mais l'air se contracta brutalement autour de lui. Un champ de force invisible l'écrasa contre le mur. Sa respiration se bloqua, ses côtes hurlèrent de douleur. Kairan s'approcha son visage à quelques centimètres du sien. « Tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas ton monde seulement. C'est toute une constellation qui brûlera. Et toi seul possèdes la clé pour l'empêcher. » Jonas serra les dents. Même sous la douleur, son orgueil résistait. Pourquoi moi? Il y a des millions de pilotes, des milliers de vaisseaux. Pourquoi un raté comme moi? Un silence lourd. Puis elle lâcha enfin, parce que ton sang n'est pas seulement humain. Les mots résonnèrent comme une détonation. Jonas resta figé, incapable de répondre. Son esprit tentait de rejeter cette idée, mais une vieille image, enfouie dans les tréfonds de sa mémoire, ressurgit, le regard glacé de son père adoptif, les non-dits, le sentiment persistant de ne jamais vraiment appartenir à la terre. « Tu mens » souffla-t-il presque suppliant. Kairan secoua lentement la tête. « Non, et ceux qui te traquent le savent déjà. » À cet instant, un sifflement déchira la nuit. Une explosion fracassa le mur derrière eux. Des drones armés surgirent de l'ombre, leurs optiques rouges balayant la ruelle. Jonas réagit par instinct. Il roula sur le sol, dégaina son vieux pistolet à plasma et tira 2 coups secs. Les éclats de métal fondirent dans l'air, mais d'autres machines prenaient déjà leur place. Kairan leva une main et libéra une onde d'énergie qui pulvérisa 3 drones en une seule décharge. La rue se transforma en champ de bataille miniature, les murs couverts d'étincelles et de flammes. Jonas, haletant, tira encore se protégeant derrière un conteneur. Entre 2 rafales, il cria « Tu m'expliques quand exactement tu comptais me dire que j'étais la cible numéro 1 d'une armée de ferraille ?» Kairan riposta, ses yeux brillants d'une intensité presque douloureuse. « Quand tu aurais été prêt à l'entendre, mais tu n'as plus le luxe du temps. » Les drones encerclaient la ruelle. Jonas et Kairan, dos à dos, tiraient, esquivaient, frappaient. La sueur coulait, l'air vibrait sous les impacts. Mais malgré la rage, Jonas sentit une vérité effroyable se dessiner. Elle avait raison. Il n'était pas un simple déserteur, pas seulement un pilote maudit, quelque chose en lui valait une guerre. Les drones jonchaient le sol fumant et éclataient en morceaux de métal incandescent. Le silence qui suivit fut bref, oppressant, presque plus insoutenable que le vacarme de la bataille. Jonas respirait par à coups, son pistolet à plasma vidé, les mains tremblantes encore sous l'adrénaline. Kairan, elle demeurait droite, ses yeux toujours illuminés de lueurs électriques. « Ils savent maintenant que tu es réveillé », dit-elle calmement, comme si ce qui venait de se produire n'était qu'une escarmouche insignifiante. « Réveillé », répéta Jonas haletant. Je ne me suis jamais endormi, je te signale. Kairan s'approcha, posa une main sur son épaule. Il sentit un courant parcourir tout son corps, non pas douloureux mais révélateur, comme si chaque cellule vibrait différemment. Pas éveillé dans ce sens-là, ton héritage, tes capacités latentes. Tu crois n'être qu'un humain brisé, mais ton sang appartient à 2 lignées. Tu es le point de jonction. Jonas éclata d'un rire amer. Magnifique. Me voilà donc élu moitié alien, moitié je ne sais quoi. Tu te rends compte du ridicule? Mais avant que Kairan ne réponde, un grondement secoua la station. Le sol vibra sous leurs pieds, les néons vacillèrent. Jonas leva les yeux et vit à travers une ouverture du plafond une ombre colossale glisser devant les étoiles. Un vaisseau. Non pas un vaisseau. Une forteresse flottante. Des centaines de kilomètres de métal noir hérissé de canons et de tourelles dérivaient silencieusement au-dessus de la colonie. Sa coque n'émettait aucun éclat, absorbant la lumière alentour comme un gouffre cosmique. Jonas en eut le souffle coupé. « C'est quoi ça ?» La voix de Kairan se fit grave. « Le ravageur. Flotte d'assimilation. Ils consomment les mondes, extraient toute ressource et réduisent les populations en esclavage ou en cendres. » Comme pour confirmer ces paroles, des colonnes de lumière s'abattirent soudain sur la surface de la station. Des quartiers entiers explosèrent dans un vacarme assourdissant. La terre vibrait, les cris s'élevaient au loin. Jonas tituba, frappé par l'horreur. « Putain !»
On ne peut rien contre ça. C'est une ville entière qui disparaît sous nos yeux. Kairan l'agrippa par le col, le força à la regarder. Tu peux quelque chose, ton vaisseau, le cygne noir, c'est le seul capable d'ouvrir un passage dans leur champ d'absorption. C'est un cargo pourri, hurla Jonas, pas une arme de guerre. Ce n'est pas son blindage qui compte, c'est son noyau quantique, unique, relié à toi. Sans toi, aucune chance. Une nouvelle explosion secoua la ruelle. Les bâtiments s'effondraient, avalés par les rayons destructeurs. Jonas sentit la chaleur des flammes lécher sa peau. Ses instincts criaient de fuir, de sauver sa propre vie. Mais une partie de lui, plus profonde, résonnait avec les mots de Kairan. Il avait toujours su qu'il était différent, toujours senti un poids invisible sur ses épaules. Et maintenant la vérité éclatait comme une évidence, il n'était pas seulement un déserteur fuyant son passé. Il était une clé. Un rugissement métallique fendit l'air. Des créatures mécanisées descendirent du ciel, des hybrides mi-machines, mi-organismes, aux membres recouverts d'acier et aux visages masqués par des implants. Leurs yeux rouges fixaient Jonas comme des prédateurs fixent une proie. « Génial !» soupira-t-il encore des invités surprises. Il leva son arme vide par réflexe. Kairan étendit les bras et une vague d'énergie se propagea les repoussant quelques secondes. Mais ils étaient trop nombreux. Jonas sentit alors quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme une pulsation synchronisée avec les lumières du ravageur. Ses doigts s'illuminèrent faiblement une lueur bleuâtre émanant de sa peau. Pris de panique, il recula. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Kairan le regarda intensément. « Ça se réveille. La moitié de toi que tu as nié toute ta vie. Utilise-la. Comment ça utilise-la? Tu crois que c'est une putain d'application que je télécharge? » Mais avant même qu'il finisse sa phrase, un rayon frappa Jonas de plein fouet. Il leva les mains pour se protéger, et l'énergie se dispersa autour de lui, comme absorbée, neutralisée. Une bulle protectrice s'était formée instinctivement. Les créatures reculèrent surprises. Jonas resta figé, le souffle court, ses mains encore étincelantes. Kairan esquissa un sourire rare, presque humain. « Voilà pourquoi eux te craignent. Voilà pourquoi nous avons une chance. » Le ravageur continuait d'avancer son ombre, engloutissant la station entière. Les sirènes hurlaient. Les gens fuyaient en masse. Jonas comprit dans le chaos qu'il n'avait plus le choix. Il devait piloter le cygne noir et affronter une armée qui dévorait des mondes entiers. Les flammes dévoraient la station des colonnes de fumée, s'élevaient vers le dôme translucide qui la protégeait encore de l'espace vide. Jonas courait aux côtés de Kairan, son cœur battant à la fois de peur et d'une énergie nouvelle qui vibrait dans ses veines. Chaque pas semblait résonner différemment, comme si son corps n'était plus tout à fait le sien. « Le hangar est par là !» cria Kairan en pointant un couloir effondré. Ils se précipitèrent à travers les décombres. Des civils fuyaient dans tous les sens certains, en pleurs d'autres portant des blessés, tous écrasés par la terreur. Jonas sentit une douleur sourde au fond de sa poitrine. Il voulait les aider, mais il savait que s'il s'arrêtait maintenant, personne ne survivrait. Lorsqu'ils atteignirent enfin le hangar, le cygne noir les attendait imposant malgré ses lignes usées et ses plaques de blindage rafistolées. Pour Jonas, c'était plus qu'un vaisseau, c'était une maison, un tombeau volant un témoin silencieux de ses échecs passés. Il posa une main sur la coque et une vibration parcourut son bras. Le noyau quantique résonnait avec lui comme s'il l'accueillait à nouveau. « Allez, vieille carcasse !» murmura-t-il. Une dernière danse. À bord, les couloirs étroits résonnaient de leurs pas. Kairan s'installa au poste de copilote, ses doigts effleurant les interfaces aliens qu'elle avait elle-même intégrées lors d'une réparation antérieure. Jonas lui prit place dans le siège de commandement. Lorsqu'il posa ses mains sur les commandes, quelque chose changea. L'interface holographique d'ordinaire capricieuse et lente réagit instantanément. Les écrans s'allumèrent, les moteurs rugirent, comme si le vaisseau avait attendu son retour. « Tu vois » souffla Kairan, ses yeux brillants d'une conviction glaciale. Le noyau reconnaît enfin son pilote véritable. Jonas inspira profondément. « D'accord, alors faisons-le. »
Le cygne noir décolla dans un grondement assourdissant. À travers la verrière, Jonas vit l'ombre du ravageur engloutir la station. Les lumières rouges de ses canons balayaient la surface, détruisant tout sur leur passage. « On ne peut pas affronter ça de face !» cria Jonas. « Non !» admit Kairan, « mais nous pouvons créer une brèche. » Elle activa une projection holographique montrant le champ d'absorption du ravageur, une barrière énergétique gigantesque impénétrable pour n'importe quel vaisseau ordinaire, sauf le leur. Le noyau quantique peut ouvrir une faille temporaire, mais une fois activé, il liera ton essence au champ. Si tu échoues, tu brûleras avec lui. Jonas éclata d'un rire nerveux. Parfait. Suicide héroïque ou esclavage intergalactique. J'adore mes options. Mais malgré le sarcasme, une étrange sérénité s'emparait de lui. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus en fuite. Il avait une cause, une chance de transformer ses erreurs en quelque chose de plus grand. Il ferma les yeux, posa ses mains sur les commandes. Le vaisseau vibra, le noyau s'illumina d'une lueur azurée qui traversa ses bras, son torse, jusqu'à envahir tout son être. Soudain, il ne faisait plus qu'un avec le cygne noir. Il percevait chaque fibre du métal, chaque particule énergétique, comme s'il était devenu à la fois pilote et machine. « Jonas !» murmura Kairan émerveillé. « Tu es le vecteur !» Il rouvrit les yeux et une lumière surnaturelle s'y reflétait. « Alors ouvrons cette putain de porte. » Le cygne noir fonça droit vers le ravageur. Des escadrons de chasseurs ennemis se déployèrent, mais Jonas esquiva leurs tirs avec une fluidité quasi inhumaine. Chaque mouvement était instinctif, guidé par cette énergie nouvelle. Les projectiles fusaient, mais aucun ne l'atteignit. Lorsqu'il atteignit la barrière, il hurla autant de peur que de puissance. Maintenant, le noyau explosa en lumière. Une faille s'ouvrit dans le champ d'absorption, un gouffre luminescent déchirant l'obscurité. Le cygne noir s'y engouffra, fonçant dans les entrailles du ravageur. À l'intérieur, Jonas découvrit un labyrinthe métallique, grouillant de machines vivantes. Le cœur du vaisseau, un noyau organo-mécanique pulsant comme un cœur gigantesque, émettait une lumière écarlate. Jonas sentit son propre cœur résonner avec lui. Une vérité glaçante le frappa, le ravageur n'était pas seulement une arme, c'était une entité consciente. Et il voulait le posséder. Une voix grave et déformée résonna dans son esprit. « Héritier, rejoins-moi. Ensemble nous serons infinis. » Jonas hurla, résistant ses mains, serrant les commandes à s'en briser les os. « Non, je ne suis pas ton esclave !» Kairan posa sa main sur la sienne, sa voix ferme malgré la terreur. « Tu n'es pas seul, Jonas. Tu n'as jamais été seul. » Alors il canalisa toute son énergie, tout son héritage, tout son refus de céder à cette entité. Le noyau du cygne noir s'embrasa d'une lumière aveuglante, projetant une onde qui fit trembler les entrailles du ravageur. L'entité rugit dans son esprit, mais Jonas tint bon. Il n'était plus le déserteur, le fuyard, l'homme brisé. Il était le lien, le pont entre deux mondes. Et pour la première fois, il accepta qui il était vraiment. Le cœur du ravageur explosa dans un déferlement de lumière aveuglante. Des vagues d'énergie parcoururent la carcasse du vaisseau, déchirant ses structures de l'intérieur. Jonas serrait toujours les commandes, chaque fibre de son corps en feu, chaque pensée noyée par le rugissement de l'entité qui se dissolvait dans ses veines. Puis soudain, le silence. Le cygne noir dériva hors du gouffre incandescent, ses systèmes endommagés, mais encore fonctionnels. Derrière lui, la forteresse titanesque s'effondrait lentement, ses fragments brûlants comme des météores avant de disparaître dans l'espace. Jonas haletait couvert de sueur, le visage blême. Kairan, à ses côtés, le fixait avec une intensité nouvelle, un mélange de respect et d'inquiétude. « Tu as réussi !» dit-elle dans un souffle. « Non, » répondit Jonas d'une voix rauque. « On a seulement gagné du temps. » Comme pour confirmer ses paroles, des capteurs grésillèrent. Des dizaines, peut-être des centaines de signaux apparurent sur l'écran de navigation. Le ravageur détruit n'était qu'un éclaireur. Une flotte entière se rassemblait aux confins du système,
leur silhouette noire prête à fondre sur les mondes habités. Jonas sentit un frisson parcourir son dos. La bataille qu'il venait de livrer n'était qu'un prélude. « Ils ne s'arrêteront pas, » murmura Kairan. « Pas tant que tout ne sera pas consommé. »« Alors il va falloir voler plus vite que la fin du monde, » répondit Jonas, un sourire ironique aux lèvres, malgré la gravité. Il activa les propulseurs. Le cygne noir s'arracha des débris en flammes et s'élança vers l'inconnu. Dans ses veines, l'énergie nouvelle vibrait encore promesse à la fois de pouvoir et de damnation. Jonas savait qu'il avait changé, qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Mais il savait aussi que quelque part dans cette obscurité cosmique des réponses l'attendaient. Derrière eux, l'espace trembla. Les premières silhouettes de la flotte envahisseuse émergeaient déjà des ténèbres. Jonas serra les dents, les mains fermes sur les commandes. Eh bien, que le vrai cauchemar commence. Et le cygne noir disparut dans l'hyperespace, laissant derrière lui un champ d'étoiles incandescentes et la promesse d'une guerre qui ne faisait que commencer.